Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour préparer le prix de l'opération Overlord. Il s'agit d'une course de plat où normalement 16 partants devaient s'affronter, mais on a le 7 qui est non partant. Donc on se retrouve à 15 partants. Tout de suite on va commencer avec la liste des partants. D'accord, on va commencer par là, ensuite on va parler des conditions météorologiques et ensuite on va finir par ma sélection de 8 chevaux. Donc on va commencer par le numéro 1. Le numéro 1 qui sera en corde numéro 6. Ce numéro 1 sur mon échelle de valeur est classé 3e, donc 3e sur 10. Son taux de réussite est de 70%, autant dire présent 7 fois sur 10 à l'arrivée. Ce numéro 1 sous ses dernières sorties, en 2025 on parle d'une place de 2e. Ensuite, en 2024, on parle encore d'une place de 2e et une place de 5e. En termes de palmarès concernant ce cheval, on est sur une victoire et 6 places. On enchaîne avec le numéro 2 qui sera en corde numéro 12. Sur mon échelle de valeur, je le classe premier. Son taux de réussite, quant à lui, est de 25%. Et sur ses dernières sorties, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a en 2025 une place de 14e et 6e au niveau de l'allocation de 53 000 € et une place de 5e toujours en 2025. Le palmarès de ce cheval, on est sur 3 victoires et 2 places. Ensuite on parle du 3, donc le cheval numéro 3 qui sera à la corde numéro 2. Sur mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Qu'est-ce que je peux dire? Son taux de réussite est de 56%, autant dire 6 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de 4e, 1er et 15e, et cette place de 15e est au niveau de l'allocation de 53 000 €. En ce qui concerne le palmarès de ce cheval, on est sur 2 victoires et 7 places. On enchaîne ensuite avec le numéro 4. Donc le numéro 4 qui sera en corde numéro 10. Ce numéro 4, sur mon échelle de valeur, je le classe 6e. Son taux de réussite est de 40%. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de 2e et 6e qui sont au niveau de l'allocation de 53 000 €. Et pour finir, on a une place de 2e, toujours en 2025. Le palmarès de ce cheval, on est sur 3 victoires et 5 places. Le cheval numéro 5. Le cheval numéro 5 sera en corde numéro 16. En ce qui concerne mon échelle de valeur, le cheval numéro 5, je le classe 5e sur mon échelle de valeur, donc 5 sur 10. Alors, son taux de réussite est de 56%, autant dire présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. Sous les dernières sorties, on est sous une place de 3e, une place de 1er, une place de 2e. Tout ça en 2025. Le palmarès du cheval, quant à lui, est de 2 victoires et 3 places. On passe ensuite au numéro 6. Le numéro 6 qui sera en corde numéro 9. Sous mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Son taux de réussite est de 47%. Et sur ses dernières sorties, on parle d'une place de 2e, 1er et 9e. Cette place de 9e est au niveau de l'allocation de 53 000 €. La place de 2e et la place de 1er, non. Il est par contre le cheval le plus capé parce qu'au niveau de son palmarès, on se retrouve avec 9 victoires et 7 places. On aurait parlé du numéro 7, donc qui avait un profil plutôt intéressant, mais comme je vous l'ai dit, le numéro 7 est non partant, donc on passe au numéro 8. Le numéro 8 qui sera en corde 8. Sous mon échelle de valeur, je le classe 2e. Son taux de réussite est de 27%. En 2025, il a terminé 15e sur une course. Ensuite, en 2024, on a des places de 11e et 7e. Le palmarès de ce cheval, on est sur une victoire et 3 places. Donc là, je viens de vous lister les chevaux qui ne sont pas favorisés. Ensuite, on passe à la partie, donc à partir du numéro 9, on est sur les chevaux qui seront favorisés pour cette course. Donc, place au numéro 9. Le numéro 9 qui sera en corde numéro 3. Sur mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Son taux de réussite est de 36% et
les dernières sorties de ce cheval sont en 2024 avec une place de 4e, 2e et 1er. Des places qui sont en dessous de l'allocation de 53 000 euros. On est sur 2 victoires et 2 places en termes de palmarès pour ce cheval. On parle ensuite du numéro 10, le 10 qui sera encore numéro 11. Il n'est pas classé sur mon échelle de valeur. Ce numéro 10, son taux de réussite est de 25%. Pareil, on est sur des sorties uniquement en 2024. On parle d'une place de 9e, 4e et 12e. La place de 12e est au niveau de l'allocation de 53 000 euros. Son palmarès, c'est par contre, quant à lui, de une victoire et une place. Le numéro 11, on est à la corde numéro 13. Sous mon échelle de valeur, je le classe 8e. Son taux de réussite est de 44%. Sous ses dernières sorties, en 2025, on parle d'une place de premier. En 2024, une place de 4e et une place de premier. Ces places sont en dessous de l'allocation de 53 000. En ce qui concerne son palmarès, on est sur 2 victoires et 2 places. Place au numéro 12. Le numéro 12 qui sera encore 14. Sous mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Son taux de réussite est de 33%. Sous ses dernières sorties, on est sur une place de 5e et 9e en 2025 et une place de premier en 2024. Le palmarès de ce cheval est d'une victoire, mais pas de place. On passe au numéro 13 qui sera en corde 1. Le numéro 13 qui sur mon échelle de valeur est classé 7e, donc 7 sur 10 chevaux. Ensuite, on va parler de son taux de réussite au numéro 13 qui est de 57%. Donc autant dire présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que sous ces dernières sorties, on est sur une place de premier en 2025, une place de premier et une place de 5e en 2024. On a donc 2 victoires et 2 places en ce qui concerne le palmarès de ce cheval. Place au numéro 14, où le 14 sera en corde numéro 5. Sous mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Ensuite, on a le taux de réussite qui est à 48%. On est sur une place, en ce qui concerne ces dernières sorties, de premier, deuxième et troisième. Toutes ces places sont en 2025. Ensuite, en ce qui concerne son palmarès, on est sur 4 victoires et 10 places, qui fait de lui le deuxième cheval le plus capé de mes chevaux retenus. Place au numéro 15 qui sera en corde numéro 4. Au niveau de mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Et ce que je peux dire, c'est que son taux de réussite est de 50%. Et sur ces dernières sorties, on est sur une place de 5e en 2025. Ensuite, en 2024, on est sur des places de 6e et 13e. Sur son palmarès, on est sur 3 victoires et 4 places. Le numéro 16 qui sera encore numéro 7. Sur mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Son taux de réussite est de 35%. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de 7e en 2025 et ensuite une place de 8e et 1er en 2024. Sur son palmarès, on est sur 3 victoires et 3 places. Alors, on va parler de conditions de la course. Donc, il s'agit du prix de l'opération d'Overlord. Il s'agit d'une course de plat qui se déroulera le mardi 8 avril 2025 sous l'hippodrome de Deauville. Cette épreuve, support du quintet, est un handicap divisé doté de 53 000 euros d'allocation et réservé aux chevaux de 4 ans et plus. Les concurrents vont s'affronter sur une distance de 1900 mètres sur une piste en sable fibré avec une corde à droite. Les conditions météorologiques prévues indiquent un temps peu nuageux avec une température de 14 degrés et un vent soufflant à 13 km/h. Alors, maintenant on va passer à ma sélection de 8 chevaux. Et pour ce faire, on va commencer avec le numéro 1 qui est donc encore de 6. On avait dit, sur mon échelle de valeur, il est classé 3e. Ce dernier a un taux de réussite de 70%. C'est d'ailleurs lui qui a le taux de réussite le plus haut dans la sélection. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que sous ces dernières sorties, il a été 2e en 2025, 2e en 2024 et 5e en 2024. Il a une victoire et 6 places à son actif. Donc le numéro 1,
niveau de ses points forts, c'est qu'il est très régulier dans ses performances. Deuxième récemment dans une belle course. Cheval courageux, souvent dans le trio. Il subit un entraînement très sérieux. Il a été en termes de points faibles, on dirait qu'il a été supplémenté pour courir, donc non initialement engagé, et pris à une valeur limite, 41,5. Donc il sera très lourd. Mais sur une distance de 1900 mètres, il a le temps de revenir. Ensuite, mon deuxième choix va se tourner vers le numéro 11. Donc le numéro 11, ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il sera en corde 13. Sur mon échelle de valeur, il est 8e sur 10. Son taux de réussite est de 44%. Sur ses dernières sorties, on est sur une place de premier en 2025, 4e et premier en 2024. Il a à son actif 2 victoires et 2 places. Et ce numéro 11, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il vient de gagner, donc sur ce qui est très intéressant. Donc il est sur une bonne lancée. Il est très compétitif à cette valeur, donc 36. A déjà bien fait dans les gros handicaps et points faibles, corde numéro 13 un peu large. A tendance à alterner le bon et le moyen. Ensuite, on va poursuivre avec le numéro 9. Le numéro 9, donc ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il est à la corde 3. Il fait partie des chevaux qui seront favorisés pour le coup, au même titre que le numéro 11. Donc ce numéro 9, sur mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Il a un taux de réussite de 36%. Ses dernières sorties sont en 2024. Et ce numéro 9, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que sous ses dernières sorties, on est en 2024 sur une place de 4e, 2e et 1er. Il a par contre 2 victoires et 2 places à son actif. Ce numéro 9, donc ses points forts, on parle d'une bonne origine, issue de l'élevage Werthemer, si je prononce correctement. Déjà gagnant à cette valeur, donc 36,5. C'est sur ça qu'on se repose pour justement le voir courir aujourd'hui. Il sera à la corde numéro 3, ce qui est un avantage indéniable. Et les points faibles, n'a pas couru en 2025, donc il fait un retour. Donc on ne sait pas vraiment dans quel état de forme il se trouve. Et du coup, il peut manquer de rythme. Ensuite, j'enchaîne avec le numéro 13. Donc le numéro 13, ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il sera en corde 1. Ce numéro 13 sera un cheval avantagé, puisqu'il est en dessous de la moyenne des valeurs handicap. Sur mon échelle de valeur, je le classe 7e sur 10. Son taux de réussite est de 57%. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de premier en 2025, premier en 2024 et 5e en 2024. Son palmarès, quant à lui, est de 2 victoires et 2 places. Et ce numéro 13, c'est qu'il a terminé en 2025 premier lors de sa dernière sortie. Il est à la corde numéro 1, donc ce qui veut dire que c'est de l'or sur une piste en sable fibré. Donc c'est un avantage indéniable, d'autant plus qu'il sera avantagé donc par rapport à ceux qui sont au-dessus de la moyenne des valeurs handicap, donc très très intéressant. Et un autre avantage, donc je vous disais, le poids plume, 54 kg, est bien placé lui. Donc à surveiller de très près. Point faible, niveau un peu en dessous sous le papier, petit jockey et moins expérimenté. Donc j'espère vraiment qu'il va créer la surprise sur ce quintet. Ensuite, mon choix se tourne vers le numéro 14. Donc le numéro 14, que je peux dire sur lui, c'est qu'il sera en corde 15. Il s'agit d'un cheval qui sera avantagé pour cette course. Et donc le 14 en corde 5, j'avais dit, il sera avantagé pour cette course. Sur mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Son taux de réussite est de 48%. Sous ses dernières sorties, on parle d'une place de premier, deuxième et troisième. Et son palmarès en termes de victoires, on est sur 4 victoires et 10 places. Ce qui fait de lui la deuxième personne la plus capée selon mes chevaux sélectionnés. Le numéro 14, ce que je peux dire encore, c'est qu'il a une très bonne forme actuelle. Donc premier, deuxième et troisième. Très expérimenté, dur au mal. Bien situé au poids, donc 53,5 kg. Et sur ses points faibles, on dirait qu'il a moins de marge en deuxième épreuve.
et peut-être mieux sur plus court, donc en termes de distance. On poursuit avec le numéro 4. Donc ce numéro 4, ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il sera encore de 10. C'est pas un cheval qui sera favorisé. Sur mon échelle de valeur, je le classe 6e, donc 6e sur 10. Son taux de réussite est de 40%. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'il a fini sous sa dernière sortie en 2025, 2e sur une allocation de 53 000 euros, 6e sur une allocation de 53 000 euros aussi, et 2e sur une allocation beaucoup moins importante. En ce qui concerne son palmarès, ce numéro 4, donc il est sur 3 victoires et 5 places. Ce numéro 4, si je dois parler de ses points forts, en résumé, je dirais que c'est un cheval confirmé à ce niveau, qu'il s'agit là d'un bon finisseur et qu'il aime la piste en sable fibré. Et si je dois parler de points faibles, pas toujours régulier, jockey peu connu, et il sera à la corde numéro 10, mais sur 1900 mètres, il y a des chances qu'il ait le temps de revenir puisqu'il n'est pas favorisé pour cette course. On enchaîne avec le numéro 6. Donc le numéro 6, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il sera à la corde numéro 9. Ce numéro 6, mon échelle de valeur est classé 9e, donc 9e sur 10. Il a un taux de réussite de 47%. Sur ces dernières sorties, on parle d'une place de 2e et de 1er, et ensuite une place de 9e où il est au niveau de l'allocation. Donc une place de 2e et 1er où il n'est pas au niveau de l'allocation, et une place de 9e où il est au niveau de l'allocation. Il s'agit là du cheval le plus capé de mes chevaux sélectionnés, avec 9 victoires et 7 places. Ce que je peux dire sur le numéro 6, c'est que ce numéro 6, on est sur un bon jockey, M. Guyon. Point fort, monté par un top jockey, ce que je disais, en super forme, donc 2e et 1er, aime le sable, gagne régulièrement en valeur 38,5. Point faible, besoin de bon parcours et peut plafonner dans les 100 derniers mètres. On va terminer donc avec le numéro 3. Donc le numéro 3 qui sera en corde 2. Donc ce numéro 3 n'est pas classé sur mon échelle de valeur. Son taux de réussite quant à lui de 56%. Sur ces dernières sorties, on parle d'une place de 4e, 1er et 15e, la place de 15e. Et au niveau de l'allocation, et on a 2 victoires et 7 places à son actif. Ce numéro 3, donc point fort, solide régularité, aime galoper devant, entraîneur sérieux, bon numéro dans les stalles, au niveau de la corde numéro 2. Point faible, peut manquer d'une vraie accélération finale et fin de course parfois plate. Voilà, donc on arrive au terme de ma sélection. C'est mes 8 chevaux que j'ai sélectionnés pour cette course. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire quel est votre cheval favori, celui que vous comptez placer ou jouer directement en quintet ou sous d'autres supports. Pas de souci avec ça, je prendrai bien entendu le temps de vous répondre à chaque fois. Alors en résumé, donc ce qu'on va retenir comme cheval, on va retenir le 1, le 11, le 9, le 14, le 4, le 6, le 13 et le 3. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.